Bonjour, ici Mathieu de Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Tiny Epic Dungeons, qui est un jeu coopératif pour un 4 joueurs de 14 ans et plus et des parties de 30 à 60 minutes. Dans Tiny Epic Dungeons, nous incarnons des aventuriers qui descendons dans un donjon pour battre un boss, mais ce boss, il est caché derrière des sbires, il est dans son repère. Il faudra donc battre ces sbires pour pouvoir avoir accès au boss et ensuite, il faudra, le battre. Cela nous fait gagner la partie. Par contre, il y a des moyens bien sûr de perdre la partie, puisque c'est coopératif, donc soit le jeu gagne, soit nous gagnons. Et comment est-ce que nous perdons la partie? Eh bien, si la torche descend sur la case avec un crâne, la partie est immédiatement perdue. Si jamais on n'arrive plus à étendre le donjon parce qu'on a fermé trop de cases, eh bien, de la même manière, la partie s'arrête et nous avons perdu. Et enfin, eh bien, ici, il y a des gobelins qui vont arriver, et si jamais trop de gobelins arrivent dans le donjon, si jamais on doit générer un gobelin alors qu'il y en a déjà 4, eh bien, la partie est perdue pour nous. Voilà pour le principe du jeu. Maintenant, eh bien, qu'est-ce que nous avons? Vous voyez que ici, nous avons chacun un héros. On a pas mal de héros disponibles. Et donc, ces héros, ils vont avoir des statistiques, notamment deux jauges, une jauge de santé et de concentration. Si jamais notre santé descend à 0, tout va bien. On aura juste à se reposer pour récupérer quelques points de vie, même si ça nous fait perdre du temps. Ici, nous avons des caractéristiques, notamment notre déplacement, notre armure, mais également ce qui va nous permettre de lancer des dés, notre force, notre rapidité, notre érudition, et enfin des actions et des emplacements d'équipement qui vont nous permettre de renforcer notre héros. Voilà pour ce qu'on va pouvoir trouver ici. Alors comment est-ce qu'on va jouer? On va jouer en tour de jeu. Alors à votre tour, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous avez la possibilité d'organiser les actions de votre tour comme vous le souhaitez. Mais vous avez un déplacement, une action héroïque et les actions gratuites que vous souhaitez. Et une fois que vous avez fait tout cela, que vous êtes content de votre tour, eh bien vous ferez descendre la torche et on passera au joueur suivant. Ici, admettons que je sois le premier joueur, eh bien moi je vais commencer par mon déplacement. Pour un point de déplacement, je peux me déplacer dans une salle adjacente révélée, mais ici il n'y en a pas. Alors je vais, pour un point de déplacement, révéler une salle adjacente et me déplacer dedans. Je vais choisir cette salle-ci et je vais donc la révéler. Vous voyez qu'il s'agit d'une salle avec deux ouvertures, je vais devoir la connecter forcément. Alors je vais choisir le sens de connexion, mais il faut que ça soit connecté à la salle depuis laquelle je viens. Je me rends tout de suite dedans, et donc ici il y a une ouverture qui n'a pas de carte. Je vais donc placer une nouvelle carte pour prolonger le donjon. Et malheureusement, il s'agit d'une salle qui contient un piège. Lorsque vous rentrez dans une salle qui contient un piège, comme celle-ci, vous allez devoir l'éviter. Pour ceci, vous allez faire un test. Ici, on me demande de faire un test qui demande n'importe quelle caractéristique et d'avoir un résultat de 6. Je vais choisir ma caractéristique de force puisqu'elle m'apporte 3 dés. Je vais donc lancer 3 dés héroïques et je vais choisir le meilleur dé pour essayer d'obtenir 6 ou plus. Ici, j'obtiens 4, 3 et 5. Il ne se passe rien pour moi parce que j'ai un résultat de 5. Donc je vais subir l'échec ici, je prendrai 3 points de dégâts. Alors comment est-ce qu'on peut l'éviter? Eh bien les résultats les plus faibles, notamment les 1 et les 2, vont pouvoir s'ajouter. Ici je pourrais avoir 5 plus 2 et donc je pourrais dépasser la valeur qui est indiquée ici de 6 et donc ne pas subir les effets. Ici malheureusement ce n'est pas le cas. Et une fois que j'ai fait ça, eh bien, je peux continuer mon déplacement. Alors attention, il y a quelque chose qui vont arrêter votre déplacement. Donc les sbires et les gobelins qui vont apparaître, ils vont malheureusement arrêter votre déplacement. Si je décide d'arrêter mon déplacement ici, eh bien, je peux réaliser mon action héroïque. Alors mon action héroïque, j'en ai plein à disposition. Ce sont tous les cadres bleus que vous allez pouvoir trouver sur le plateau, sur votre plateau personnage, sur vos équipements également. Ici, par exemple, je peux choisir d'essayer de désamorcer ce piège. Pour ceci, je vais faire un test de force. On a vu que j'avais 3 dés héros. Je vais donc les lancer et il faut que j'obtienne un résultat de 5. Donc ici, je vais avoir un 6. Ça me permet tout simplement de passer le test. Et lorsque je parviens à désamorcer un piège, il est neutralisé. Je vais donc placer ceci pour indiquer que on n'a plus besoin de réaliser le test pour éviter le piège et qu'on ne peut plus le désamorcer. Par contre, lorsqu'on parvient à désamorcer un piège, on va avoir la possibilité de récupérer soit un sort, soit un objet. Ici, je choisis de récupérer un objet. Alors, pour les objets, vous avez un certain nombre d'emplacements limités qui sont indiqués sur votre plateau joueur. Et donc, ici, j'ai une statue de jade qui va me donner un dé supplémentaire lors des tests de rapidité. Vous pouvez occuper vos mains. Vous avez également une armure qui va vous permettre de vous renforcer. Bref, vous allez trouver un petit peu l'équipement qui va vous permettre de devenir plus fort.
Ici, je n'ai pas d'action gratuite à faire en plus, mon tour s'arrête, je vais donc descendre la torche d'un cran. Si jamais j'atteins une icône, eh bien je vais activer cette icône. On va trouver principalement deux types d'icônes. On va avoir de la génération de gobelins. Lorsqu'on génère un gobelin, on va tout simplement révéler une carte gobelin, la placer sur le premier emplacement disponible et les gobelins, eh bien, ils vont arriver sur la tuile des escaliers et on va avoir de l'activation des monstres qui va venir activer tous les monstres et qui vont essayer de nous attaquer. Dans ce cas-là, eh bien, ils vont lancer des dés pour essayer eh bien, de nous blesser. Alors les monstres, on va pouvoir les combattre bien sûr. Pour ce faire, eh bien, vous avez des actions héroïques qui vont servir à cela. Vous allez donc lancer des dés, vous allez devoir obtenir un certain résultat, vous allez retrancher la défense ennemie et lorsque vous avez vaincu un ennemi, il est retiré. Pour les gobelins, c'est très simple, ils ont peu de points de vie, par contre, au bout d'un moment, vous allez découvrir des sbires et vous allez les découvrir dans le paquet ici. Ces sbires, ils vont avoir un certain nombre de points de vie. Vous voyez que ce serpent géant va commencer avec 6 points de vie et donc une fois qu'on aura battu le sbire, eh bien, on va venir placer son cœur ici sur l'emplacement qui correspond. Vous voyez qu'en fonction du nombre de joueurs, on n'aura pas le même nombre de cœurs, donc pas le même nombre de sbires à battre. Ces sbires, une fois qu'on les a battus, une fois qu'on en a battu suffisamment, eh bien, on va passer à l'acte 2. Vous voyez que ici, eh bien, nous étions à l'acte 1. Lorsqu'on passe à l'acte 2, le repère du boss devient disponible et alors on va tout simplement venir retourner le boss, placer sa santé, également placer son marqueur ici, mais nous allons également retourner la fiche de temps et également nous replacer. Donc on va tout simplement avoir plus de temps. Mais désormais, dans ce deuxième temps, eh bien, nous avons la mission de trouver la dernière tuile ou une des dernières tuiles qui va être le repère du boss. Parce que, eh bien, nous avons besoin de trouver le repère du boss pour le vaincre. Une fois que nous l'avons trouvé, nous pouvons tout simplement essayer de le dénicher et de le faire sortir de son repère. Dans ce cas-là, il va venir sur le plateau et on va pouvoir le combattre. Alors ce boss, c'est un ennemi et on veut faire descendre sa santé à 0. Pour ceci, on va utiliser toutes sortes d'attaques, attention à ces ripostes néanmoins, mais vous voyez que sur sa fiche, il y a des cases avec des symboles. Ces cases avec des symboles sont des protections et il va falloir attirer le boss grâce à des actions gratuites qui vont coûter un total de 2 concentrations chacune pour attirer le boss sur des cases adjacentes et lorsqu'il arrive sur une case qui contient un de ces jetons, on va venir le placer ici et ça va nous permettre de passer la valeur de santé de ce jeton. Donc on va venir attirer le boss et également essayer de descendre sa santé. Si on parvient à faire descendre sa santé à 0, eh bien nous avons remporté la partie. Alors attention, pour rappel, le temps s'écoule si jamais à un certain moment, eh bien la torche atteint le crâne, la partie est perdue pour tous les joueurs. Et attention également, les gobelins continuent à être générés même quand le boss est arrivé. Par contre, ils vont arriver directement sur la tuile du boss. Voilà pour le principe de Tiny Epic Dungeons. Il existe également une extension Tiny Epic Dungeons Stories. Alors cette extension, qu'est-ce qu'elle va rajouter? Eh bien d'abord, elle va rajouter du contenu qui se combine directement à la boîte de base. Vous avez des nouveaux sbires, de nouveaux gobelins, 8 nouveaux héros et 2 nouveaux boss. Mais vous avez 2 modules également. Les histoires, vous pouvez en choisir une ou deux si vous voulez relever le challenge un peu ou vraiment beaucoup. Ce sont des objectifs qu'il va falloir accomplir, mais qui vont vous permettre de faire remonter la torche lorsque vous le faites. Et enfin, vous avez également un mode donjon épique où vous avez un donjon à 3 étages avec des étages de complexité croissante et à la fin du 3e étage, il faudra battre 2 boss en même temps. Voilà pour Tiny Epic Dungeons, il s'agit donc d'un jeu dans lequel vous devez précautionneusement avancer dans le donjon, mais attention, il faut également penser à battre les sbires, battre les gobelins et essayer surtout de se renforcer pour battre le boss lui-même. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur ludovox.fr.